temps, terrain conquis sur le côté, j'encaisse, il est temps que l'on se tire. Le climat me consterne, leur idée me constipe, donc ils voudraient qu'on se taise. On fait le taf qu'on kiffe, tous mes vélos la test. Wow, évite les contrôles, fais les plans louches. Oh, je méfie des gaucheux, le con des grandes bouches qui font les filles de luxe, même sur le banc de touche. Elle a glissé dans la neige, mais c'est pas celle du ski. Salut Mister V, ça va ou pas? Ça va très bien. En off, on commençait déjà à parler de ce docu. Ouais, parce que je voulais savoir ton avis, ce que tu avais pensé de ça, parce que c'est vrai que nous, au final, on l'a fait écouter, enfin, on l'a regardé entre nous, et c'est que des gens qui étaient intérieurs à la vie de cet album, et d'avoir des gens extérieurs qui me disent non, c'est bien, voilà, 1 heure de mystère, je me suis dit waouh, ça allait être horrible, et au final, ça va, quoi. Non, cool. c'est vraiment cool, et puis on apprend plein de trucs sur toi, ouais. C'est hyper intéressant. Et à la base, pourquoi toi, tu avais envie aussi qu'on te suive pendant ces 2 ans-là? Est-ce qu'il y avait un besoin aussi de raconter et expliquer pourquoi aussi tu avais besoin de faire ce projet? Ouais, t'as un besoin parce que j'ai beau faire une vidéo qui s'appelle Faire un album où j'explique aux gens je vais faire un projet musical, voilà, je vous explique comment ça va se passer. On sublime ça avec de l'humour, on montre les grandes lignes, les grands axes de l'élaboration de cet album, mais on a envie de montrer plus parce qu'on se dit c'est 2 ans de ma life quand même, 2 ans de ma life. Bah, il s'est passé plein de choses. Tu vas dans le documentaire, j'ai rencontré plein de gens, j'ai travaillé avec plein de milieux différents et genre j'ai appris du coup à aussi faire un album, j'ai appris à devenir musicien, rappeur, chanteur, enfin j'ai appris un nouveau job en parallèle de ce que je faisais déjà qui était de la comédie. Et donc je voulais que les gens savent, dans l'album tu as une vision qui est voilà, t'entends, tu vois quelques clips, tu te dis bon bah voilà il a fait son projet comme il le sentait, sincèrement, machin tout ça. Mais quand tu vois le documentaire, tu vois que derrière il y a du doute, il y a tout, tu vois. C'est un artiste tourmenté. Ah bah ça. C'est ça qu'on retient surtout. Dépressif, voilà. Il sourit mais il n'est pas bien. Dans sa tête, il est vraiment pas bien. Et non, mais en fait, tu as bien vu comment dans le documentaire on évolue, que je suis là à toujours me poser des questions, même jusqu'au dernier moment, je suis là à essayer de refaire des trucs, à faire des modifs et tout. Bon, en fait, quand j'ai commencé l'album, Hugo filmait beaucoup de vidéos avec moi, on faisait pas mal de conneries ensemble. Et je me suis dit, mais ça serait pas cool justement d'avoir quelque chose de visuel par rapport à tout ce projet et toutes ces phases de travail. Et au final, on en ressort avec carrément un film d'1h10. Voilà, donc c'est à force qui me suivent, il me dit mec j'ai tellement de rush là, donc du coup voilà. On peut en faire un docu, allez. Voilà, un docu d'1h10 qui sort le lundi 18 décembre sur Black Pills. N'hésitez pas à télécharger l'application sur toutes les plateformes légales, vraiment ça. Nique sa mère si je finis pas dans le top album. Y'a que du commercial dans le top album. Ma musique est trop bien pour le top album. Mais bon c'est relou si je suis pas top album. C'était un rêve de gosse à la fois de faire cet album-là et de l'avoir en visu. Genre, tu matérialises en fait, c'est ça. C'est ça et puis même tu vois vraiment l'évolution de moi qui part de je vais faire des blagues et, sur un album et on va rigoler, machin et tout. On arrive à la fin, disque d'or et je dis pas plus, voilà pour ça. Mais c'est vrai que tu avais aussi beaucoup d'impréhension parce que tu dis aussi que tu n'avais pas envie de faire de promo, tu avais envie de contrôler ton image surtout. Ouais, en fait le truc c'est que ça va très vite et moi surtout les gens m'attendaient au tournant et ils disaient mais qu'est-ce qu'il va nous faire, ça va être quoi comme délire, il va faire une parodie de rap et j'avais pas envie qu'un média s'approprie l'info et la rebalance et la déforme en fait, tu vois. C'est ce qui m'est souvent arrivé malheureusement. Quand je parlais de musique ou quoi, t'es un peu mis à la sauce le youtubeur qui veut conquérir le monde du rap, qui veut mettre à l'amende Caris, Booba, La Fouine. Non, alors que j'ai vraiment mon approche par rapport à ça, c'était moi je change pas qui je suis, c'est pas une nouvelle carrière, je fais ça sur le côté comme voilà, un projet parallèle et parce que j'aime faire ça et j'ai envie de développer ça de façon plus sincère, plus sérieuse. Donc voilà, c'est juste en fait aussi parce que j'ai envie de tout contrôler et parce que moi je me suis toujours tout fait tout seul. T'es tellement passionné aussi par ce que tu fais que t'as envie d'avoir ta petite touche et que ce soit parfait en fait. J'avais un one shot, j'avais un coup. C'est-à-dire que si cet album-là, il foire, c'était mort, elle est terminée, on revient, enfin on reste sur YouTube et c'est tout quoi. Si c'est la première fois que je fais un album, j'avais aucune expérience de ça, je peux pas dire ouais je sais pas comment mon public va gérer ça. Je n'avais aucune idée, je me jetais dans le vide à 100%. Moi je voulais que jusqu'à la fin je sois fier de ce truc et que comme je dis, jusqu'à la dernière minute, rajouter des petits trucs, machin, tout ça. Et c'était important pour moi parce que voilà, je voulais pas rater le case et que ça allait peut-être pas se reproduire et que je pouvais très vite voilà, me faire tabasser à la sortie. Avant, tu sors ce projet-là, tu avais sorti quelques petits morceaux, un peu pour appâter, on va dire. Voilà. Elle a pété, mais du coup, elle a pété, c'était un peu à double tranchant parce que tout le monde s'est dit
ah, il va nous faire ça en fait. Ouais. Il va nous faire que ça. Je pensais avoir trouvé la bonne meuf, mais ce matin le gaz est sorti de ses seufs. Ce matin elle a pété. 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 Non, Mais c'est un petit peu la crainte. Et moi, je t'avoue aussi, personnellement, où je me suis dit, ah ok, s'il nous fait que ça va être relou. Ouais, bah ouais, moi aussi. Ça va être relou. Et je me suis dit, c'est peut-être, bah pour le coup, peut-être pas, je sais pas, un mauvais choix ou quoi de l'avoir balancé en premier, tu vois. Mais du coup, ça a donné un avis, un aperçu. C'était la qui est pas transition. du tout, au final, ce qu'on retrouve en vrai dans l'album, tu vois. Mais on va dire qu'en fait, ça a été le dernier morceau où. Avant, c'était des morceaux qui étaient dans le galerie. Et la pété, ça a été le premier où il y a vraiment eu une sincérité totale dans l'interprétation, le clip, on essaie quand même d'être stylé et tout, machin et tout. Et après, Top Album a servi vraiment de levier en mode, ok, vous voyez que mon esprit il reste con et que je reste le même dans ce que je suis. Par contre, maintenant, dans mon Peura, je suis un peu, entre guillemets, assagi et je suis moins dans le regardez, ce c'est une blague. Et c'est pour ça que je pense aussi ça a bien aidé, c'est qu'il y a eu ma vidéo où j'ai parlé de l'album. Top album et c'est tout. J'ai pas fait beaucoup plus de promos. Je suis pas allé m'afficher. Je suis pas allé dans des émissions faire des lives, des machins et tout où ça a pu me casser la gueule au final. Je suis resté très comment dire vigilant vis-à-vis de mon image auprès des gens. Donc là-dessus, je suis assez content de comment ça a été amené. Et vraiment, j'étais la meilleure personne possible qui pouvait défendre cet album. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, si tu le fais défendre en télé, que tu es là, tu galères un peu, ou alors que tu es en maison de disques, ils font des affichages en ville, machin et tout. Tu te ressembles plus, et t'as juste l'impression d'être un espèce de produit marketing, ça m'intéresse pas. Non mais c'est clair, et puis surtout ce qui est important c'est que justement tu as pris conscience de ça, que les gens peut-être allaient mal interpréter ou allaient mal comprendre ta démarche ou voilà, enfin n'allaient pas justement comprendre ton album comme toi tu voulais qu'on comprenne en fait. Et ça, il faut dialoguer, tu vois. C'est surtout pas le même parcours du rappeur, le rappeur il arrive, il est déjà street, il est déjà créé dans sa street cred, dans son machin. Moi, j'ai tout à revoir pour avoir la séquette, tu vois ce que je veux dire. Il faut que je fasse de la chirurgie esthétique, que j'aille vivre 8 ans dans des favelas, que machin et tout, pour qu'on se dise « Ah ok, maintenant il est légitime de faire ça ». Donc il a fallu que moi, je fasse un travail sur moi-même et sur aussi cet album-là, il faut qu'il me ressemble, il faut que dans la direction artistique de l'album et aussi dans comment je le défends. Et après, moi, tu sais, c'est parce que aussi, je savais d'ores et déjà, avant de faire l'album, que les gens allaient dire. Je savais, j'avais déjà les retours en direct, les gens qui me disaient c'est quoi, pourquoi, t'as pas peur. Donc c'est pour ça que je me suis armé, j'ai fait en sorte de ne pas laisser de place à quelconque critique en cassant moi-même la glace. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma vidéo faire un album, j'ai dit je sais que tout le monde ce sera pas facile pour tout le monde d'assumer de m'écouter. Je sais que vous allez avoir l'image de moi en slip en train de faire allez quand vous allez écouter mes sons. Quand tu vas écouter l'album, tu vas avoir des images en tête, c'est sûr. Ton poteau rappeur, je le graille au petit déjeuner. Faire des dollars, j'y pense au petit déjeuner. Et je conçois aussi que d'autres vont aimer ma musique mais pas l'assumer. Parce que c'est Mr V, ce que je comprends totalement. Je savais, et à partir du moment où tu casses ça, et les gens ils font il l'a dit, il faut pouvoir le dire, tu vois. Et ça, c'était ma technique, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour marquer, pour faire en sorte que les gens ils se disent il est conscient de ça, s'il le sait, on peut plus. C'est ça. C'est pour ça que dans le docu, tu me vois douter autant et avoir des vrais questionnements parce que. Mais on te voit progresser en plus au fur et à mesure, c'est ça aussi qui est Au drôle. début, je suis là, je me marre un peu bidon, j'ai peur. À la fin, vraiment, c'est ça. Parce que je pouvais tout niquer aussi, tu vois, je pouvais perdre beaucoup de gens en faisant quelque chose qui me ressemble pas ou alors je pouvais avoir. Vraiment de sale retour. Puis c'était pas évident parce que finalement c'était un gros vendredi aussi parce qu'au moment de la sortie, on avait DTF, on avait Naps, on avait Kalash Criminel à la même sortie quoi. Donc c'était assez violent quand même, tu vois. Tu te dis. Et surtout que moi j'étais là, j'en parlais vite, j'en parlais mais sans non plus trop spammer les gens. Et je me disais putain, ils doivent tous être là. Pourquoi le connard il est devant nous là, il est premier, il est pas rappeur, il est collé. Donc Ce qui est horrible, c'est que du coup à la fin de la première semaine, t'as Kalash et DTF qui font dans les 8000, Naps 10 000, Mr V 20 000. C'est un peu relou. 21 000. 5880. Non mais c'est relou pour le rap game. Mais moi, des fois j'étais un peu gêné. Je me disais mais je suis pas venu pour essayer de vous faire concurrence ou essayer d'être le meilleur rappeur ou machin. Moi je suis juste venu faire
balancer mon projet, proposer aux gens d'écouter rapper, mais en aucun cas il y a une concu ou quoi. Mais après, ce que j'ai kiffé, c'est que je me rappelle qu'Alage Criminel avait tweeté force à tous les gars qui sortaient sur leur album le même jour, et il m'avait cité, DTF pareil, et Naps pareil, et moi en plus, je suis dans le même, j'ai le même distributeur que Naps, donc tu vois, il n'y avait pas de concu ou quoi, hein. Et puis même moi, qui je suis pour arriver et dire hey, j'arrive, je vais faire plein de rappeurs et tout. Non mais c'est vrai que ça aurait pu être mal vu entre guillemets pour un certain public ou qui se dit On les pèse. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est en ça que, en dirigeant ma com, que par moi-même, voilà, personne ne pouvait se dire que j'avais l'intention de baiser les 3/4 du rap game comme les articles putaclic qu'il y avait sur Facebook prétendaient, tu vois. Ouais. Quand tu fais la vidéo, tu dis aussi que au début, les rappeurs, ils t'invitaient un peu pour faire le rigolo. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'ils te prennent un peu plus au sérieux justement? Ils m'invitent plus déjà, ça c'est cool. Je reçois vraiment plus du tout de messages ouais, tu pourrais être habillé en pingouin et danser devant moi quand je rappe et tout. Donc ça c'est bien. Ça fait plaisir. T'évites tous les plans foireux maintenant, c'est ça? Mais non, mais c'est qu'ils ont compris, je pense, tu vois, et qu'ils osent pas trop dire ah bah vas-y, on va te proposer de revenir faire le guignol, machin. Enfin, puis même, moi j'ai pas fait cet album pour dire eh oh maintenant vous me prenez au sérieux, ok. Moi j'ai fait parce que je voulais le faire, mais en soi, si demain on me dit tu peux venir jouer dans mon clip, si c'est un truc qui me plaît, et tant que c'est pas dans un truc, voilà, je suis en Télétobies, machin tout, moi en soi, ça m'empêche pas de faire ce que je faisais avant non plus. C'est juste mon approche par rapport au Peura est différente. Quoi. Ouais. Je suis plus l'ami des. Enfin, je suis toujours le pote des rappeurs, mais je suis plus l'humoriste. Enfin, je suis toujours l'humoriste. Bref, c'est spécial ma C'est spécial, ouais. Mais moi, je peux pas la décrire. Parce que je me considère pas du tout rappeur, mais je me dis plus non plus. Je fais que de la comédie, je suis que comique. Mais ce que tu dis aussi dans le docu, je lui dis un truc assez intéressant, c'est que finalement, t'as pas un métier attitré. Non. T'es le caméléon. Exactement. Avant, il y avait youtubeur, maintenant, youtubeur, ça s'est tellement démocratisé. Et c'est tellement devenu comment dire, un qualificatif, une norme, une fonction sans vraiment pas très définie. C'est-à-dire que des youtubeurs beauté, comme des mecs qui apprennent l'histoire, comme des mecs qui font des vidéos de coiffure, moi je me classe dans aucune de ces catégories, pourtant je suis youtubeur, donc ça veut rien dire. C'est comme dire t'es intermittent du spectacle. T'es intermittent, mais tu fais pas tout le temps le même job. Je suis oui et non youtubeur, tu sais ce que je veux dire. Je fais du cinéma, de la musique, j'ai fait de la scène avec le Whoop. J'essaie de faire un peu de tout, tu vois. Ça qui est cool, c'est que moi j'ai un quotidien qui est grave varié tous les jours, tu vois. Il n'y a pas de routine. Jamais, c'est ce que je voulais, moi c'était ma plus grande peur, je pense. J'ai deux peurs dans ma vie, je pense que c'est de m'ennuyer de la routine et de plus me faire rire. Voilà, c'est mes deux plus grandes peurs. Et les clowns aussi, mais ça c'est rien à voir. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perces la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie de dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre. Alors le docu il commence en 2015, on voit quand t'es dans ton appart, tu fais tes maquettes. Mais moi ce que j'ai envie de savoir c'est justement avant 2015, est-ce qu'il y a eu d'autres maquettes? Ouais, Est-ce qu'il y a eu d'autres petits mini-projets même qui avaient été Moi j'ai essayés? commencé à faire des sons avant de faire des vidéos en fait. Quand j'avais 11-12 ans, je faisais déjà des sons et tout machin, c'était flingué, voilà, on peut le dire. C'est dans une clé USB encore, on pourrait encore écouter. Non, mais par exemple, le premier son que j'ai fait, j'avais 10 ans, il s'appelait Ma pire journée. Et je racontais tout ce qui s'est passé dans ma journée qui était nul. Et c'était pas du tout grave en fait. Tout ce qui s'est passé à l'époque, j'étais chez mes parents, tout va bien, tu vois. Et après, à 13 ans, j'ai refait du rap sous un autre nom, je m'appelais Ice. Y''CE, le truc irréférençable en plus, enfin, nul. Et à l'époque, en fait, moi, je pensais que rapper, c'est obligatoirement parler de la rue, de la street et tout machin. Mais moi, j'ai un village de moins 1500 habitants, où vraiment il n'y a personne et où c'est aux antipodes de la street, tu vois, réellement. Et du coup, c'était marrant parce que je disais que j'avais des armes, que j'avais un gang, que j'habitais dans des blocs et tout machin, alors que en vrai je faisais du vélo avec mes potes devant chez moi dans un village, tu vois ce que je veux dire, j'avais rien à voir. Et c'était marrant parce que du coup, ça m'a forgé, enfin ça m'a permis aussi d'apprendre la musique à l'époque, machin et tout ça. Mais quand j'ai commencé la comédie, je me suis jamais dit à un moment je vais faire un album vraiment sérieux. Et maintenant, aujourd'hui, c'est marrant de retomber sur cette patte un peu et d'avoir évolué, d'avoir mûri, de me dire en fait, il n'y avait pas besoin d'être le plus gros des gangsters, c'était toi-même et que tu as un univers et que du moins tu donnes ça de façon sincère aux gens, ils le sentiront et au moins ils auront envie d'écouter. Parce que c'est sur 2 ans, tu vois, ça aurait pu dater, les premiers sons auraient pu être périmés un peu quand c'est sorti. J'ai pris mon temps, mais
d'un côté, il a fallu que ce temps, il était précieux, ce qui a été nécessaire, parce qu'au final, même, on le voit dans le docu, ton beatmaker, Geronimo, qui dit que... Je me souviens plus. Non, c'est pas vrai. Non mais, il dit à un moment donné un truc aussi intéressant, c'est que finalement, les premiers morceaux que vous avez fait la première année n'ont rien à voir avec les derniers morceaux et que lui-même, il avait une progression de fou par rapport à comment tu posais, tout ça. Toi, tu l'as senti. Il va être payé plus, c'est juste du bif qui veut. Toi, tu l'as ressenti justement, ta progression aussi? Bien sûr. Quand j'écoute les premiers sons par rapport à aujourd'hui, ma voix elle a changé. Avant, quand je posais, je faisais que des effets de voix comme ça. J'avais trop pas la même voix, j'avais besoin de forcer toujours. Et à chaque fois, j'en faisais trop. Et grave, j'ai réussi à apprendre à mieux parler dans le micro, j'ai appris à apprendre à mieux gérer l'autotune, à moins. Avant, mes sons, je les remplissais tout le temps, des ambiances, des bacs, des machins. J'ai appris à alléger les sons pour des fois laisser respirer la prod. Dans l'écriture aussi, je vais moins dans la rime facile. J'apprends à changer plus facilement de flow. Ouais, bien sûr, il y a une évolution qui se fait, qui est évidente par rapport aux 2 ans. Tu vois, les premiers sons, les thèmes qu'a abordés étaient beaucoup plus légers et j'essayais pas trop de prendre de position ou alors juste d'avoir un véritable message. Enfin, c'était juste je dis n'importe quoi et ça va. Tu vois. Là aujourd'hui dans l'album, j'ai des axes que j'essaie de prendre. Je parle de la procrastination, je parle de la peur de l'échec, je parle du top album, je parle de l'hypocrisie dans le rap, à vouloir être dans le top et finalement on veut rester underground. Je parle du petit déjeuner, super. Je parle de LA, je parle de tout, un peu mon monde. Ça, au tout début de l'album, il n'y avait que des sons où il y avait des blagues, où il y avait... Et même dans ça, c'était une progression. Mais c'est tout un travail qui, aujourd'hui, moi, pour les prochains... Si je dois être amené à refaire le projet ou le son, maintenant, je sais ce que je veux, tu vois. Ça, c'est bien. Y'a une odeur de weed de réveil. En fait, je suis sorti de la chambre, elle a mon reflet dans le miroir. Aucun souvenir de la soirée d'hier. Pélo, je m'entends tant que je suis sur elle. Je me suis cassé la capitale bénère. Sur ce projet-là, comme tu dis, tu as essayé aussi de travailler sur certains thèmes. Finalement, on ne connaît pas tant que ça, en vrai de vrai. Moi, sans parler de Mr V l'humoriste, jamais de ma life, ou le comédien, là je parle en tant que rappeur, on ne connaît pas. Tu vois, on ne connaît pas tes peines, on ne connaît pas tes joies, on ne connaît pas ce que tu veux vraiment dénoncer ou ce qui t'a vraiment blessé. Les gens ont eu une première lecture qui était en mode ok, alors vas-y, qu'est-ce qu'il va me dire? Ok, et c'est tout de suite. T'avais 4 sons qui parlent de ma rupture amoureuse. On avait 4 autres qui parlent de la mort d'un prof. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est de dire oh, attends, il faut y aller petit à petit. Comme avant d'arriver à l'album, j'ai créé ma chaîne musique où j'expliquais aux gens où je faisais des sons, où je mettais de l'humour et petit à petit, ça s'est décanté, j'ai un peu enlevé, bam, album. Le premier album, c'est pareil, il faut que. C'est ta carte de visite. Voilà, t'arrives et tu dis voilà, cet album c'était plus pour dire j'aime le rap, je vous montre que je suis passionné de rap et je vous montre tous les raps que je kiffe dans un album. C'était ça le premier album finalement. Et sur la suite, je sais pas si je ferai un autre album encore, je me prends pas la tête pas avec ça, je fais de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûre que tu es déjà en train de te poser plein de questions, à te dire bon c'est sûr que je vais faire ce morceau-là. Ah non finalement je regrette, je préfère faire un autre truc. Non mais disons que je veux plus, je me dis pas ok le prochain album traitera de ça. Pour l'instant c'est vrai, je suis vraiment, là j'ai déménagé, je me suis fait un studio, machin et tout pour vraiment bosser chez moi, mais de bonne qualité. On sait du coup qu'il y aura un prochain projet, sinon il n'y aurait pas de studio. Peut-être que ce sera que quelques singles et qu'au fur et à mesure, mais bon évidemment on va vers ça, mais c'est pas un truc, mets pas en titre prochain album. Il nous a annoncé son prochain album. Vraiment là-dessus, en plus c'est vraiment pas défini, je suis vraiment pas défini là-dessus. Juste ce qu'il faut se dire c'est, je fais de la musique, je continue à faire de la musique, j'aime toujours autant faire de la musique, mais juste pour moi un album c'est aussi une évolution et j'ai envie de trouver l'évolution que j'ai eue, de passer de la comédie à la musique plus sérieuse. Là le prochain étape ça va être de cet album-là, arriver à un projet réellement qui va être encore peut-être plus intime, encore peut-être plus évolué musicalement parlant, lyricalement parlant, il faut qu'il y ait une évolution. Et cette évolution-là, je sais que je ne l'aurai pas en 3 semaines. Je sais qu'il faut que je passe par des phases, par des petits singles peut-être, des petits trucs comme ça, mais en tout cas, je veux pas me dire ok le prochain album il sort en quelque chose. Parce que tu sais que tous les rappeurs sont très productifs. Maintenant c'est tous les 6 mois, voire tous les 2 mois. Jul. Mais moi j'ai comme on l'a dit pas de métier réellement donc tu te sauves sur ça.
tu te sauves. Parce que du coup, tu te dis, bon, les gars, je suis pas vraiment rappeur, du coup, Ouais, c'est bon, grave. je peux ne pas sortir les albums toutes Grave. les... Tu sais, genre, un mec, il dit, Ouais. oui, battez-vous, lui, t'es rappeur maintenant. Non, en fait, pas vraiment. Donc, en soi, c'est vrai, après, moi, j'ai une position, je suis un peu un ovni, tu vois, dans ce paysage-là, tu vois. Parce que tu vas me voir autant dans des sketchs à faire, à mettre des perruques, à faire des trucs de personnages, des trucs comme ça. Et je vais totalement l'assumer. Et par contre, quand je vais être derrière un micro et que tu vas me voir dans le docu, tu vas te dire, ah ouais, il est quand même bien sérieux dans son délire et tout. J'aime trop ça en fait. J'aime trop parce que pour moi, c'est aussi dans mon travail de comédien tu vois, d'apprendre à être sérieux, d'apprendre à ressentir les choses et à le témoigner par la musique par exemple. C'est un vrai travail de comédie. Je suis qu'à la moitié du chemin entre la réussite et l'échec. Combattant le mal par le mal, je passe au-dessus des échelles. Maman, tout va bien. J'ai bu que 24 bières. Je suis tellement frais, je pourrais gérer la meuf de la Gardère. Je te dis que finalement, on n'en apprend pas vraiment sur toi personnellement. Bah, dans ce docu-là, on en apprend sur toi, Ouais. justement. Donc ça complète. Parce que finalement, dans le docu, même quand on te voit avec tes amis, tu vois, vous êtes des gens très attachants, finalement, on s'attache à vos personnages tout au long du documentaire. Et puis, on en apprend sur de comment t'évolues, même de ta manière de penser sur le projet. On parlait de tes tourments un peu. Et puis de tes doutes, mais au final, que des fois tu te remettais aussi en question et tu repartais de plus belle, tu vois. Ouais. Et ça, c'était hyper aussi intéressant. Et Le c'est là parcours où d'un combattant. on en apprend sur toi finalement. Est-ce qu'on retrouvait pas peut-être des fois où on aimerait avoir certains morceaux où justement tu parles de toi? Là, il y a un seul morceau où j'arrive un peu à me livrer dans l'album, c'est Bulletproof. Dans le reste, c'est vrai que j'étais encore un peu dans une. C'est aussi un premier Et thérapie aussi. Thérapie, exactement. Mais en fait, dans tous les morceaux, il y a un peu de wham. Mais il n'y a pas, comme tu l'as dit, un vrai truc où tu te dis, ah, il a vraiment dévoilé un truc. Je pense que c'est parce que aussi il y a une certaine pudeur à tout lâcher d'un coup, tu vois. Et surtout que je voulais pour l'instant arriver avec un truc assez rythmé. Parce que pour moi, il fallait l'album est court, il fait 39 minutes. Je voulais pas saouler les gens. Je voulais juste faire pour moi, le bon mix parfait entre un peu d'ambiancement, un peu de calme, mais beaucoup. Il fallait que ce soit rythmé parce que il fallait déjà dans un premier temps que les gens ils puissent bouger la tête sur du Mr V. C'est-à-dire, c'est direct tout de suite tu les rentres dans un truc un peu calme, machin et tout, tu vas dire ok. Alors qu'on a l'habitude de me voir dans des trucs un peu plus entraînants. Donc voilà, premier album, il fallait aussi que ce soit assez, équilibré. Ouais. Et peut-être que maintenant, je vais pouvoir trouver vraiment dans les prochains un nouvel univers ou alors une direction beaucoup plus marquée. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est ça sur le projet, sur le premier projet. On verra pour la suite s'il y en a. Ok, ça marche. Bah, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi et Ouais. merci à Okan de prendre mes news, ça fait plaisir. Je suis sûr, Salut, c'est Mr V. Vous êtes actuellement en train de regarder Okan TV à la TV ou sur internet.